Bonjour, bienvenue dans les rubriques de G. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est peut-être le plus grand crossover de l'histoire de DC. En parler, c'est un petit peu comme rentrer dans les ordres. On aborde un sujet qui, pour certains, relève quasiment du divin. Aujourd'hui, je vais vous parler de Crisis on Infinite Earth. Motherfuckers, I'm just drinking, smoking, straight west coasting, bitches putting ass in motion, pussy popping, sex promoting. I don't care, motherfuckers. Bonjour à tous et bienvenue dans les rubriques de G pour cette deuxième vidéo consacrée à comment j'ai découvert DC Comics. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, eh ben c'est pas trop tard. Je vous mets le lien dans la description. Il est toujours temps de la regarder et puis de revenir voir cette vidéo après. Vous pouvez regarder celle-là avant, regarder l'autre après. Ça n'a aucune importance. Vous êtes ici, chez vous, vous faites ce que vous voulez. Alors, dans ma découverte de DC Comics, assez rapidement, quand on parle avec des fans de DC, des fans de comics, on en vient assez rapidement à parler d'un énorme crossover de DC Comics, à savoir Crisis on Infinite Earth. Celui-là, j'espère que vous le voyez bien. C'est a priori un crossover qui a véritablement marqué l'univers de DC. Et pas simplement l'univers, qui a marqué énormément de gens, énormément de fans et surtout une époque. Alors on va essayer de savoir ensemble si c'est un bon bouquin, si c'est pas un bon bouquin et surtout au-delà de ça, si c'est pertinent quand on ne connaît pas bien le DC Universe de commencer avec cet ouvrage. Mais tout d'abord, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est Crisis on Infinite Earth. Crisis on Infinite Earth a été scénarisé par Marv Wolfman et dessiné par George Pérez, publié aux États-Unis entre 1985 et 1986. Cette histoire en 12 parties est publiée à l'heure actuelle chez Urban Comics dans la collection DC Essentiel pour la modique somme de 35€. Si tant est que 35€ soit une somme modique. Regardez la qualité des dessins. Non, vraiment, on peut le dire, George Pérez, quand même, au dessin, il assure, c'est pas n'importe qui. Et je tiens à rajouter qu'à la fin du bouquin d'Urban, vous avez un supplément History of DC Universe, scénarisé, dessiné par les mêmes protagonistes. Et regardez-moi ça, oh mon Dieu, mais c'est magnifique. Des mondes vont survivre. Et des mondes vont périr, et l'univers d'ici ne sera plus jamais le même. C'était la promesse faite par DC Comics au début de la parution de cet ouvrage. Le pitch, je vous le fais en très très court, c'est à vous de découvrir l'histoire si vous le voulez. Vous avez grosso modo deux êtres qui vont s'affronter, le Monitor et l'Anti-Monitor. L'Anti-Monitor va envoyer sur les différentes réalités, sur les différentes terres, des vagues d'antimatière et ses armées pour détruire toutes ces terres et grosso modo contrôler l'univers. Voilà. Et le Monitor, lui, va tenter de l'en empêcher. Et pour ça, il va composer une équipe de héros des différentes terres. Vous allez avoir le Superman de la Terre qu'on connaît tous, le Superman vieux, mais pas simplement des différentes terres, aussi des différentes époques. Alors, quel est mon avis sur ce bouquin, sur Crisis on Infinite Earth ? Globalement, j'ai vraiment apprécié cette histoire, même si assez rapidement, en tournant les pages, j'ai compris l'importance de ce bouquin et qu'il me faudrait bien plus qu'une lecture pour l'apprécier convenablement. Je sais par avance que je vais devoir continuer à apprendre un petit peu plus sur l'univers d'ici, revenir ensuite sur ce bouquin et je pense que je pourrais l'apprécier tout simplement à sa juste valeur. Je dirais que le génie de Wolfman et de Pérez, c'est de réussir à mettre tous ces personnages, de toutes ces terres, de toutes ces époques, dans une seule et même histoire qui soit à la fois cohérente, intéressante, pour un mec lambda qui connaît pas plus que ça le DC Comics. Ce qui est relativement impressionnant, c'est que même si ça date de 85 et de 86, c'est une histoire... elle n'a pas pris un coup de ride, enfin, j'ai pas l'impression, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Oui, vous avez bien entendu. J'ai mélangé l'expression pas pris une ride et pris un coup de vieux, et ça a donné un coup de ride. Je l'ai fait, ouais. Et non, je l'ai pas enlevé au montage.
Et je fais 10 secondes de vidéo pour vous dire que tout le monde l'a remarqué, mais c'est pas grave, on fait avec. Merci de votre compréhension. C'est une histoire, ouais, elle n'a pas pris un coup de rythme, enfin, j'ai pas l'impression, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Mais encore une fois, moi je peux tout à fait comprendre qu'un mec qui connaît DC Comics vraiment bien, ce soit un bouquin extrêmement important pour lui. C'est voilà, c'est le début de l'ère moderne. Suite à ce bouquin, c'était vraiment, pour le coup, c'est un crossover. Il y a énormément de crossovers, si vous voulez, où on vous dit l'univers ne sera plus pareil à la fin de cette histoire. Voilà. Et là, pour le coup, ouais, effectivement, à la fin de l'histoire, l'univers, il était véritablement différent. Donc, un lecteur de DC assidu, je peux tout à fait comprendre qu'il adore cette histoire et l'importance et l'implication qu'il y a eu sur le DC Universe après cette histoire, elle est absolument énorme. Et c'est pour ça qu'il me faudra d'autres lectures pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur et pas simplement comme une histoire commune. Voilà. Alors après, il y a quelques petites choses où il faut faire attention. Si vous êtes un lecteur, voilà, vous connaissez pas forcément l'époque, ça date de 85 et de 86. Il y a un petit côté quand même relativement entre guillemets kitsch. Vous avez certains personnages dans leur design, dans leur costume. On est très très loin des publications actuelles. Voilà, il y a des costumes de personnages qui sont quand même véritablement hauts en couleur, qu'on s'attend plus à les trouver chez Patrick Sébastien, Carnaval, enfin voilà, c'est quand même particulier. Moi, ça m'a pas trop embêté. Il faut réussir à se replacer dans le contexte. Voilà, on est en 85, 86, on n'est pas en 2016 ou 2017. Voilà, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, se remettre un petit peu dans les codes des héros de l'époque, et là après ça glisse tout seul. Il y a quand même des personnages que je ne connaissais pas et clairement j'étais pas prêt à les découvrir. Il y en a un qui s'appelle Wildcat, qui est un personnage a priori super important dans DC Comics. Je ne l'avais jamais croisé. C'est une espèce de gros Golgoth, un mec vraiment costaud qui a un masque de chat. Mais un masque de chat avec les deux grosses joues grises. Voilà, moi, malgré le moment d'émotion, au moment où il apparaît, ce personnage, moi j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette gueule? Enfin voilà, c'est un petit côté kitsch à l'époque. En tout cas, bon, c'est mon avis. Il y a un autre personnage aussi qui m'a véritablement fait rigoler. C'est l'oncle Sam. L'oncle Sam, pour moi, c'était tout simplement une affiche pour les recruteurs de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, ou je ne sais plus quand, pour attirer les gens, voilà, les inciter à rentrer dans l'armée pour aller combattre les nazis ou je ne sais quelle menace de l'époque. Et je savais pas que c'était un personnage de comics. Et c'est un personnage de comics dans une BD, voilà quoi. On est aux États-Unis, le patriotisme, tout ça, ça rigole pas. Donc Oncle Sam, il arrive avec son costume d'Oncle Sam, le haut de forme et le pantalon bleu, blanc, rouge, et il envoie du lourd. Il envoie du lourd. Mais moi, avec mon petit côté Frenchy en 2017, ça fait rire. Ça fait rire quand même un tantinet. Il a vraiment un côté très très kitsch, mais bon, ça passe. Alors après, est-ce que je vais conseiller ce bouquin? Si vous êtes un nouveau lecteur de comics, vous n'avez jamais ouvert un comics, ou alors un ou deux, je vous conseille d'acheter ce bouquin et éventuellement une lame de rasoir pour vous trancher les veines. Non, clairement c'est pas fait pour vous. Il y a d'autres histoires pour les gens qui connaissent pas du tout les comics, pour vraiment les découvrir pour la première fois. Si vous êtes un nouveau lecteur de DC, vous serez obligé, à un moment ou à un autre, quasiment obligé, de passer par ce bouquin, et je vous le conseille. Mais vraiment, en tout cas pour ma part c'est ça, je sais que c'est un bouquin d'exception. Vraiment. C'est un bouquin qui en a fini avec 50 années de publication DC Comics et qui a permis de partir sur une ère moderne. Voilà, c'est véritablement un bouquin extrêmement important, extrêmement ambitieux. Il n'est pas mauvais, non, il est très très bon. Et là pour le coup, c'est le lecteur que je suis qui n'était pas suffisamment renseigné, qui n'était pas à la hauteur de ce rendez-vous. Je l'ai vraiment apprécié, mais pour l'histoire qu'elle est, pour l'histoire que ça propose, pour toutes les implications, il va falloir que je me fasse une culture d'ici un petit peu plus importante, que je revienne lire ce bouquin, et là je pense que je l'apprécierai véritablement à sa juste valeur. C'est un chef-d'œuvre, c'est sûr et certain, mais je pense qu'à la lecture,
Il y a des choses sur lesquelles j'étais pas prêt et j'ai pas assez de connaissances pour vraiment l'apprécier. Quoi qu'il en soit, c'est un bouquin qui compte et que je vous conseille de posséder dans votre bibliothèque. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo, cette deuxième vidéo de comment j'ai découvert DC. D'autres vidéos vont arriver, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à la partager si vous l'avez aimé. Si vous ne l'aimez pas, n'en parlons plus. Quoi d'autre? Je vous invite à me retrouver sur Facebook, les rubriques de G, et sur un groupe Facebook, la bibliothèque de Galactus. Alors pour la petite histoire, la bibliothèque de Galactus, c'est également une chaîne YouTube que nous avons créée à plusieurs. C'est une chaîne YouTube communautaire. Voilà, si vous êtes un fan de comics, vous aimez les super-héros, les films, les patins, les couffins, je vous invite à venir. Vous pouvez faire votre petite contribution vidéo et la proposer à tout le monde pour parler d'un sujet super-héroïque qui vous plaît. On est une bonne bande déjà, il y a vraiment une bonne ambiance. Je vous invite à me rejoindre. Pour ma part, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. La bise!